Bienvenue sur Business 226, la chaîne qui fait la promotion des business et les success stories en Afrique. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification car sur cette chaîne YouTube on parle et on partage des idées de business très inspirants que vous pouvez mettre en place afin d'augmenter vos revenus, grossir votre compte bancaire et même atteindre la liberté financière. Dans cette vidéo nous allons à la découverte d'un success story sénégalais, Salam Transport dont le fondateur est un jeune de la diaspora, Ibrahima Silla. Let's go! De chauffeur de taxi à chef d'entreprise, Ibrahima Silla voit l'entrepreneuriat comme une voie de salut dans un monde où trouver un emploi devient de plus en plus difficile. Le patron de Salam Transport est aujourd'hui à la tête d'une société avec une vingtaine d'employés et détient une flotte de 7 bus qui rallient 5 régions du Sénégal. Et cela sans subvention, ni crédit, Salam Transport roule sur fonds propres. Il nous raconte son histoire entrepreneuriale. Je suis né et j'ai grandi en France. J'ai passé une bonne partie de ma vie ici au Sénégal. J'ai des parents d'origine sénégalaise notamment à Tambacounda. Donc le fait de faire des allers-retours m'a donné l'amour et le goût du pays. La société Salam Transport est une société créée par des enfants de la diaspora. Je n'aime pas trop ce terme. Mais, c'est ainsi que nous sommes désignés, malheureusement. Nous avons investi dans le domaine du transport pour rallier les différentes régions du Sénégal. Tout a commencé en 2016. À l'époque, j'avais un travail stable en France. J'étais un chauffeur de taxi là-bas et cela faisait plus de 10 ans que j'exerçais ce métier. J'avais économisé un peu d'argent et nous avons décidé, mes associés et moi, de nous lancer à l'aventure en mettant sur pied Salam Transport. Nous avons commencé par la ligne Dakar-Tambacounda parce que nous savons que la distance reliant ces deux villes est de 400 km et qu'il est très difficile de quitter la capitale pour rallier Tamba. Nous connaissons toutes les conditions difficiles dans lesquelles les gens voyagent. C'est ce qui nous a poussé à créer cette ligne, afin d'offrir un meilleur confort aux voyageurs qui empruntent cet axe. Le transport est un secteur en expansion au Sénégal, et qui s'émancipe. En plus, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un déficit de bus assurant le transport entre la capitale et l'intérieur du pays. Et nous avons voulu résorber ce gap. Le transport est un secteur clé de l'économie sénégalaise qu'il faut constamment améliorer. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures dans ce domaine, alors qu'on sait que la majeure partie de la population se déplace en bus. Donc, nous aussi, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice et de la meilleure des manières qu'il soit, en créant Salam Transport. Oui. On essaie de satisfaire la clientèle. Quand je parle du manque d'infrastructures, cela ne concerne pas tout le Sénégal. Car aujourd'hui, il y a des infrastructures routières comme l'autoroute La Touba qui se développent. On ne va pas cracher dans la soupe, on voit vraiment que l'État sénégalais, en ce moment, travaille. Il y a un peu plus d'infrastructures routières de qualité. Nous sommes venus accompagner ces changements. Personnellement, je n'aime pas le terme concurrence. À la place, j'utilise le mot collègue. Car, la concurrence peut, parfois, être malsaine. Elle amène de la rivalité. Or, je déteste cela. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous sommes plus de 16 millions d'habitants et nous avons tout besoin de moyens de transport pour nous déplacer. Et la demande est tellement forte qu'une seule société de transport serait incapable de la satisfaire. Donc, tout citoyen qui en a la capacité peut apporter sa pierre à l'édifice. Sans aucune fausse modestie, j'estime que Salam Transport a apporté une nouvelle vision dans le transport au Sénégal. Nous sommes présents pour plusieurs raisons. Et grâce à nous, certains ont mis de la climatisation dans leurs bus. Je ne dis pas que Salam Transport a révolutionné le transport, mais il a apporté une vague de fraîcheur. Aujourd'hui, nous en avons 7. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Salam Transport n'a reçu aucun financement de qui que ce soit. Nous fonctionnons avec nos propres moyens et, comme on dit, l'homme propose Dieu dispose, nous faisons de notre mieux pour grandir et le reste relève du divin. Nous avons une vingtaine d'employés et d'ailleurs c'est l'occasion de leur rendre hommage parce qu'aujourd'hui, si Salam Transport en est arrivé là, c'est grâce à eux. Ils y croient et se donnent à fond pour la réussite du projet. Il y en a plusieurs. L'une d'elles est la satisfaction des gens. Cela n'a pas de prix. On est comblé quand par exemple, on fait voyager quelqu'un d'un point A à un point B et que l'on voit dans ses yeux, dans son regard une certaine joie, une fierté, un soulagement, ce sentiment est juste magique.
Je pense qu'aujourd'hui, il est vrai qu'on est tous attirés par le gain mais il y a une priorité. Et la priorité pour moi, c'est satisfaire l'humain. Une fois qu'on lance son entreprise, l'objectif c'est de la développer. Aujourd'hui, on est dans 5 régions du Sénégal, et il nous reste encore 9 à couvrir. Donc, nous comptons nous développer, on va essayer d'atteindre cet objectif, après pourquoi ne pas aller en Afrique. Nous sommes ambitieux, mais je pense qu'il faut être humble dans la vie et y aller étape par étape. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais on ne se fixe pas de limite. Merci de partager la vidéo avec vos amis et proches. Bye bye, see you next time.